Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment j'ai transformé un investissement de 400 € en une marque à plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires en l'espace de 4 mois. Et ce qui est le plus fou, c'est que début 2024, il n'y avait absolument rien de cette marque qui existait et j'ai eu besoin de seulement 400 € pour la lancer. Et aujourd'hui, elle vient de passer justement il y a quelques jours plus de 1 million de chiffre d'affaires. Et je vais vous montrer aussi mon plan pour pouvoir dépasser les 3 millions de CA avant la fin de l'année. Ce qui est le plus intéressant, c'est que vous allez pouvoir répliquer ma stratégie et faire exactement la même chose à votre tour. La stratégie que je vais vous dévoiler dans cette vidéo, c'est un peu l'aboutissement des 6 années d'expérience que j'ai en e-commerce, pendant lesquelles j'ai pu réaliser plus de 6,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, que ce soit avec mes marques ou avec mes boutiques de dropshipping. Donc à force de création de boutiques de dropshipping et de marques, j'ai fini par en fait combiner mes deux stratégies. Et aujourd'hui en fait, la seule chose que je fais, c'est lancer des marques tout en partant du business model du dropshipping. Mais attention, tout ce que je vais vous présenter ici, c'est pas des choses que vous avez déjà vues sur YouTube. Il y a toute une stratégie bien précise à respecter, parce que certes, je lance avec le business model du dropshipping, mais je viens de mettre plein de choses en place pour qu'en fait, dès le début, personne puisse reconnaître que c'est une boutique de dropshipping. Et même des dropshippers pensent que c'est une marque parce que tous les éléments d'une marque sont là. Et justement, le but, c'est qu'une fois que la marque décolle, on puisse transiter vers une vraie marque. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment, même si vous êtes débutant, vous allez pouvoir faire ça en partant de 350 à 400 €. C'est environ le budget qu'il va vous falloir pour lancer une marque comme ça. Alors à savoir qu'en plus de mes boutiques de dropshipping et mes marques, j'ai été dans l'intimité de plusieurs centaines de boutiques en e-commerce et de marques, tout simplement parce que j'ai coaché, j'ai formé des centaines d'élèves dans les dernières années. Et du coup, j'ai pas seulement le retour d'expérience de mes boutiques et mes marques, j'ai vraiment celle de tous mes élèves et tout l'entourage que j'ai pu avoir en e-commerce. Donc aujourd'hui, je pense pouvoir dire que je suis une des personnes les mieux placées pour vous conseiller, pour pouvoir lancer votre marque en commençant avec très peu de budget et en utilisant le business model du dropshipping pour vraiment commencer. Donc si tu me connais pas rapidement, je m'appelle Étienne, j'ai commencé l'e-commerce quand j'avais 14 ans, aujourd'hui j'en ai 20. Il faut savoir que j'ai pu quitter le lycée à l'âge de 16 ans parce que j'avais déjà dépassé les 1 million d'euros de chiffre d'affaires. J'ai créé ma première marque du coup à 16 ans et à 17 ans j'ai pu déménager à Panama entre la Floride et la Colombie où je suis du coup actuellement et où j'ai pu réaliser la plupart de mes rêves. On se retrouve sur le dashboard de ma marque et ce qu'on peut voir, c'est que j'ai pris du coup de la période du 1er janvier au 27 juin il y a quelques jours. Donc il faut savoir que là on est fin juin, j'ai commencé à préparer la marque vers mi-janvier. Donc il faut voir que ça m'a pris environ un mois, un petit peu plus d'un mois de préparer cette marque et vraiment créer l'identité de la marque, tout préparer pour que le lancement soit prêt. Donc voilà, ça m'a pris un petit peu plus d'un mois. Il faut savoir que j'ai lancé vers le 26 février, il me semble que j'ai lancé le 27, ouais j'ai lancé le 27 février. Donc au moment du lancement, première étape ça va être la phase préparation, voilà, que je vais vous expliquer juste après en détail. Donc chaque phase de cette marque où vous voyez donc que ça soit de janvier jusqu'à maintenant, je vais vous expliquer chaque phase pour que vous puissiez les reproduire à votre tour, mais vraiment dans les détails. Donc voilà, première période, ça va être janvier-février où j'ai préparé la marque pendant plus d'un mois, on va voir ça juste après comment j'ai fait. Au moment du lancement, qu'est-ce que j'ai fait? Donc ça va être le lancement des publicités et de l'organique. Au moment du lancement, qu'est-ce que j'ai fait? Donc ça va être le lancement des publicités et de l'organique. Donc j'ai fait 2 campagnes publicitaires pour tester le produit, donc à la fois sur TikTok Ads et sur Facebook Ads. À savoir que Facebook Ads, ça va nous permettre de faire des pubs à la fois sur Facebook et sur Instagram. Et en plus de ça, au même moment, j'ai posté des vidéos en organique sur le compte TikTok de la marque et sur le compte Instagram. À savoir que du coup, le compte Instagram, il y a toute une préparation de branding avant pour justement avoir une vraie image de marque et qu'on prenne pas ma boutique pour une boutique de dropshipping. J'ai mis tout ce qu'il faut en place pour avoir une image de grosse marque sur le Instagram et avoir quelque chose de crédible. On va voir ça juste après. Donc au moment du lancement, donc ça a été organique plus publicité. Au bout de quelques jours, j'ai analysé et j'ai pu commencer à scaler. On voit déjà que au bout du premier mois, je sais pas si on peut compter la fin du mois de février, il y avait que 3 jours d'activité, mais du coup sur le vrai premier mois de la marque, j'ai failli atteindre les 400 000 €. Donc ce qu'il faut savoir à ce moment-là, c'est que du coup j'ai lancé le produit, j'ai eu des très bons résultats au début, j'ai eu un gros retour sur investissement qui m'a permis en fait d'aller augmenter mon budget publicitaire. Sur ce premier mois, j'ai pu voir que on a fait beaucoup de chiffres, j'ai testé beaucoup de choses en publicité, beaucoup d'audience, je vais vous expliquer ça juste après. Et du coup donc on est arrivé à un moment où j'ai dépensé beaucoup pour avoir un maximum de données sur mon client type pour que les algorithmes publicitaires sachent très vite du coup qui est mon client type. Et après du coup j'ai maintenu et j'ai optimisé pour être plus rentable. Donc j'ai coupé pas mal de publicité. Sur le deuxième mois, on voit que j'ai fait un petit peu moins, 369 000. Donc là, on est toujours dans la phase 4 sur la récolte de données. Et en fait, au bout d'un moment, on est arrivé à un point où on s'est dit, donc en gros, je me suis rendu compte que j'avais un product market fit. Donc en gros, je suis arrivé avec le bon produit sur le bon marché au bon moment. Et donc ce qui fait que j'ai fait beaucoup de chiffres très vite avant de passer à la phase 5. Donc si là, vous voyez qu'il y a une redescente, c'est tout simplement parce qu'en fait, j'étais en train de passer sur des vrais stocks. Donc j'ai commandé plusieurs dizaines de milliers de pièces pour avoir vraiment le produit le plus qualitatif possible. Évidemment, je suis passé à cette phase 5 une fois que j'avais déjà fait plusieurs centaines de milliers d'euros de bénéfices avec cette marque. Donc ça, c'est pas quelque chose que vous allez faire dès le début, c'est une fois que votre marque fonctionne, le but, ça va être d'aller faire des stocks, proposer une livraison en 24-48 heures et proposer un produit beaucoup plus quali. Donc ce qu'il faut savoir et qui est assez drôle, c'est que la marque a tellement explosé vite que l'usine n'a pas pu suivre en termes de quantité de produits à livrer. Donc je me suis posé et j'ai décidé de transiter vers une vraie marque à ce moment-là. Donc ce qui est pratique, c'est que j'avais déjà fait plusieurs centaines de milliers d'euros de bénéfices à ce moment-là, donc un petit peu, on va dire fin avril, début mai. À ce moment-là, ce que je me suis dit, c'est que je vais vraiment faire des vrais stocks, je vais améliorer énormément mon produit
produits et je vais les stocker dans un entrepôt dans le pays dans lequel je vends. Et ça, c'est ce que je suis en train de finaliser de mettre en place. On va avoir la livraison 24 à 48 heures et on va recevoir nos propres stocks qui vont être disponibles avec plusieurs mois d'avance de stock. Donc là, j'ai commandé environ 20 000 pièces, ce qui va me permettre de tenir presque 2 millions de chiffre d'affaires en plus sans avoir à refaire mes stocks. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de positif. Et mon but là actuellement, c'est vraiment de transiter vers la marque la plus quali possible, augmenter la satisfaction client et derrière justement prendre de l'avance sur mes stocks pour pouvoir scaler beaucoup plus rapidement et passer la marque à plus de 500 000 euros par mois. Donc là, dans les prochains jours, je vais passer sur le relancement total justement de la marque et du coup, je vais pouvoir activer toutes les campagnes qui fonctionnaient bien avant justement la diminution du chiffre d'affaires pendant cette préparation. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un total rebranding pendant cette période. J'ai engagé des personnes pour faire un nouveau site, des personnes bien plus compétentes que moi, des développeurs, des très bons designers. Et du coup, le but, c'est de construire une version 2 pour cette marque pour justement passer de 1 million d'euros de chiffre d'affaires sur ces 6 premiers mois de l'année à justement 3 millions à la fin de l'année. Donc le but, ça va vraiment être de doubler le chiffre. Et pour ça, ça va être compliqué de faire ça en semi-marque, donc en dropshipping. Je répète, une semi-marque, c'est vraiment le fait de lancer une marque avec le business model du dropshipping sans avoir à commander des milliers de produits en stock pour commencer. Donc voilà un petit peu pour les différentes phases de la marque. Donc maintenant, on va passer aux explications avec la stratégie en détail et on passe directement à la phase 1 qui sont les préliminaires, donc la préparation et la création de la marque. Donc la méthode que je vais vous présenter aujourd'hui, elle va vous permettre de lancer une marque sans avoir à commander de stock de produits. Donc vous n'aurez pas à commander des milliers de pièces pour avoir votre logo dessus. Et en fait, ça évite le risque de commander énormément de stock si au final, vous n'êtes pas sûr que votre produit va fonctionner. Alors la première phase, ça va être la préparation. Évidemment, première étape, ça va être de trouver le produit. Donc comment est-ce que vous allez trouver le produit? Vous allez trouver des outils d'espionnage publicitaire comme Pipi Ads ou Minea. Ça va être la première étape. Donc par exemple, vous allez sur Minea, vous créez un compte. Vous avez un lien dans la description avec une réduction pour pouvoir vous inscrire. Et ici, vous allez pouvoir chercher parmi toutes les pubs Facebook Ads, toutes les pubs sur Pinterest, toutes les pubs sur TikTok, des influenceurs, etc. Et le but, en gros, c'est regarder un maximum de choses, mettre justement des petits filtres de recherche pour filtrer en fonction des pubs les plus likées. On va pas s'attarder dessus actuellement. Je pense que beaucoup de gens connaissent un petit peu Minea. Alors, deuxième méthode pour rechercher vos produits, ça, c'est vraiment les deux méthodes que j'utilise. Soit vous utilisez du coup un outil d'espionnage publicitaire, soit vous allez manipuler l'algorithme de TikTok et d'Instagram. Donc pour ça, vous allez créer un compte Instagram et un compte TikTok qui vont chacun être dédiés à votre recherche de produits. Et le but, ça va être de vraiment manipuler l'algorithme de ce compte pour que vous puissiez en fait avoir que des vidéos de produits qui tombent sur votre fil d'actualité sans que vous alliez les chercher vous-même. Donc vous allez créer un compte Instagram et un compte TikTok uniquement pour ça. Et une fois que vous arrivez sur le compte, vous allez devoir liker et revisionner tous les TikTok et tous les Reels de produits en fait e-commerce. Donc pour ça, donc évidemment, au début, dès que vous ouvrirez le compte, vous n'aurez pas forcément de vidéo de produits. Donc pour ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher des hashtags dans votre barre de recherche, comme par exemple Amazon Product, Amazon Finds, Amazon Must-Haves. Ça, c'est des hashtags que vous pouvez taper. Et quand vous allez dans les Reels ou les TikTok de ces hashtags, vous verrez qu'il n'y a que des produits justement d'e-commerce. Une fois que vous êtes sur ces TikTok et ces Reels, vous les revisionnez 2-3 fois chacun, vous interagissez avec eux, vous likez, vous pouvez même commenter. Et le but, en fait, c'est que les algorithmes vous catégorisent comme quelqu'un qui est uniquement intéressé par des produits de e-commerce. Pour ça, à chaque fois que vous tombez sur un TikTok ou un Reels qui n'a rien à voir avec un produit, justement, il faut scroller le plus vite possible. Il faut un minimum de temps de visionnage sur chaque TikTok qui n'a rien à voir avec des produits. Donc tout simplement, ne restez pas sur des vidéos qui sont autres que des vidéos de produits, tout simplement. Donc j'ai sélectionné un produit que je vais vous montrer pour vous prendre quelques exemples de la création de marque. Avant de passer dessus, je vais vous montrer un petit peu les critères que j'utilise pour valider un produit et pour identifier si ça va être un produit à succès. Donc premier critère super important, il faut que votre produit réponde à un problème clair et pressant. D'accord? Il faut que vous résolviez un vrai problème. Il y a des faux problèmes. Le but, c'est vraiment valider un vrai problème pressant. Donc en fait, en tout cas, un problème clair. Mais si c'est un problème qui presse et que les gens vont pouvoir justement faire des achats impulsifs car le problème est pressant, c'est encore mieux. Donc ce que je vous conseille, c'est qu'une fois que vous avez un produit qui valide un problème, l'idéal, ça va être d'aller le valider auprès de personnes qui justement seraient votre client type. Donc admettons que vous ayez trouvé un produit dans la niche de la cosmétique pour les femmes, à qui vous allez demander validation pour le produit? C'est à plusieurs femmes qui seraient potentiellement des clientes du produit. Et là, vous allez demander, est-ce que c'est un vrai problème? Est-ce que toi, tu irais l'acheter? Est-ce que tu l'utiliserais? Etc., etc. Si vous avez un produit qui va être utilisé au quotidien, c'est encore un gros plus. À l'inverse, du coup, si vous vendez un produit que la personne va potentiellement utiliser une ou quelques fois, ça sert à rien. Le but, c'est vraiment avoir un produit qui va vraiment être utile pour les gens et qui vont venir utiliser. Vous pouvez vendre des produits qui forcément n'ont pas tous ces critères-là, mais plus de critères vous validerez, plus vous avez de chances de faire beaucoup de ventes avec votre produit. Alors ensuite, par rapport aux stratégies marketing qu'on va utiliser et que je vais vous montrer juste après, il faut que vous puissiez vendre votre produit entre 25 et 200 euros. Pas en dessous et pas au-dessus. Au-dessus, ça peut se faire, mais c'est si vous avez un budget plus conséquent et ça ne sera pas forcément adapté à la stratégie marketing que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc tout simplement, quand vous vendez votre produit, il faut aussi que vous ayez une marge minimale de 2,5 fois le coût de votre produit. Donc si votre produit, il va vous coûter avec la livraison 10 euros, il faut que vous le vendiez au minimum 25 euros. Donc vous faites au minimum fois 2,5 et ça, c'est le grand minimum. Si vous pouvez faire plus, c'est bien mieux évidemment, mais c'est vraiment pour moi le minimum de marge à avoir sur son produit.
Donc tout en le vendant fois 2,5 sur son coût, en comprenant le coût de livraison du produit, il faut que le prix final soit entre 25 et 200 euros. Si c'est en dessous, la valeur perçue sera trop basse et ça va être compliqué. Alors ensuite, il faut que la taille du marché soit mainstream. Donc en gros, que votre produit s'adresse à une partie du marché qui va être relativement grosse, qui va prendre une grosse partie de la population. Il ne faut pas que votre produit s'adresse uniquement à un petit segment de personnes. Il faut vraiment que, si on prend l'exemple du marché français, que sur le marché français, vous puissiez vendre votre produit à plusieurs dizaines de millions de personnes. Ça ne veut pas dire que vous aurez des dizaines de millions de commandes, mais ça veut dire que vous vous adressez à un avatar client qui représente plusieurs dizaines de millions de personnes par rapport au marché français. Donc il faut que ça représente plusieurs dizaines de pourcents de la population, tout simplement. Alors ensuite, si votre produit est nouveau, qu'il n'a pas été vu, pour vous c'est un nouveau produit que vous allez rechercher sur Minea, sur Google, vous faites une analyse concurrentielle, si vous voyez que le produit n'a pas été fait, qu'il est vraiment nouveau, ça c'est quelque chose qui est très très puissant. Dès que vous arrivez avec un nouveau produit qui en plus valide tous les autres critères, c'est quelque chose de très très puissant. Après, vous pouvez aussi prendre des produits qui sont existants, qui ont déjà fait leurs preuves, mais avec une différenciation par des caractéristiques uniques. Donc soit il y aura une meilleure qualité, meilleure valeur perçue, meilleur prix, ou qu'il y ait une innovation quelconque sur le produit. Donc sur une caractéristique bien précise, le produit a une fonctionnalité en plus, le produit a un avantage en plus de ce qui existe déjà. Donc soit nouveau produit, soit produit existant avec une différenciation au niveau des caractéristiques. Au niveau du positionnement, ça c'est quelque chose qu'on va voir juste après, une des choses dont on n'entend jamais parler par rapport au e-commerce, qui est pour moi pourtant une des choses les plus importantes. Donc vous pouvez reprendre quand même des produits qui existent, soit parce qu'ils sont déjà de meilleure qualité, meilleur prix, ou qu'ils ont une différence, une innovation quelconque, ou alors par vous-même, vous allez juste venir rajouter une identité unique pour votre marque avec un marketing qui va se différencier. On va voir ça juste après. Alors ensuite, si votre produit est un produit consommable, c'est un gros plus. C'est-à-dire que si votre produit va être consommé et que les personnes vont avoir besoin de recommander le produit après, c'est quelque chose de très très puissant. Par exemple, donc j'ai pris un produit en exemple pour la vidéo, ça va être ce produit, qui est un produit justement pour venir enlever les imperfections, les rides au visage, tout ça. Le produit est très quali, il fait très pro, très bonne valeur perçue. On a beaucoup de contenu en ligne à reprendre, beaucoup d'images à télécharger pour refaire nos images derrière. Par exemple, ce produit n'est pas un produit consommable, mais par contre, autour de ça, vous pouvez aller développer une certaine gamme de cosmétiques où vous avez des crèmes qui, elles, sont consommables. Et du coup, derrière, le but, ça va être de créer une marque où les clients vont être satisfaits et ils vont pouvoir venir recommander. Le but, c'est vraiment d'avoir une durée de vie de client dans votre marque qui va être la plus élevée possible. Donc sur cet exemple de produit, vous voyez que je n'ai pas besoin forcément de prendre directement un produit consommable, mais autour de ça, je vais pouvoir venir ajouter des produits consommables qui vont être vendus à côté. Alors ensuite, c'est important que votre produit prenne peu de place et qu'il soit léger, tout simplement parce que vous aurez des meilleurs coûts de livraison. Plus votre produit sera lourd, plus il prendra de place, plus vos frais de livraison seront élevés. Et on peut très très vite se faire rattraper au niveau de notre rentabilité par des coûts de livraison très élevés. Donc ça, c'est quelque chose aussi à respecter. Évidemment, il faut que votre prix soit accessible pour votre client type. Évidemment, vous regardez qui est votre avatar client et est-ce que le prix auquel vous vendez est accessible pour ce type de personne. Et ensuite, il va falloir trouver un maximum de produits complémentaires et consommables du coup, si possible, à vendre du coup en upsell. Donc ce qu'on va faire nous, c'est que quand un client achète, donc après l'achat, on a une page de confirmation qui est encore une page de vente. Parce qu'après l'achat, on va proposer d'autres produits complémentaires au client et il lui suffira juste d'appuyer sur le bouton « Ajouter » pour que le paiement soit fait et que le produit soit ajouté. Donc ça, c'est quelque chose qui va venir augmenter notre panier moyen, donc qui va augmenter la moyenne justement des sommes des commandes de notre boutique. Et du coup, donc, comme je vous ai dit, moi, j'ai choisi justement ce produit pour l'exemple de la vidéo et pour vous montrer quelques exemples sur comment vous allez appliquer la stratégie que je vais vous donner. Alors, une fois qu'on a validé notre produit, la phase 1, ça va être d'aller sourcer le produit. Donc, sourcer le produit, c'est faire la recherche et la sélection des fournisseurs qu'on va utiliser. Pour ça, j'ai la solution pour que vous puissiez déléguer ceci entre guillemets gratuitement. Personnellement, j'utilise des agents privés en Chine. C'est des personnes qui ont une société avec pas mal d'employés. Ils ont leurs propres entrepôts et ils ont des personnes spécialisées justement dans la recherche de fournisseurs. Donc, c'est des personnes qui sont capables d'appeler plusieurs dizaines d'usines par jour, de négocier les prix, connaître la qualité des produits, se renseigner justement sur le produit et de vous choisir justement les meilleures options. C'est quelque chose qui demande beaucoup de compétences et je vous donne justement les contacts de 2 de mes agents avec qui je travaille depuis des années. Donc, c'est des agents de confiance dans mon Telegram, donc vous avez le lien de mon Telegram en description et dès que vous rentrez dedans, vous pourrez prendre leur contact et directement commencer à travailler avec eux. Donc une fois que vous avez validé votre produit, vous allez envoyer justement des images, des vidéos, des liens de ce produit-là à l'agent pour qu'il puisse justement avoir un maximum d'informations sur le produit et pour pouvoir aller rechercher les usines. Au bout de 24, 48 heures, 72 heures, l'agent va revenir vers vous avec des tarifs et avec justement les informations par rapport aux usines qu'il a trouvées.
Ensuite, le but, ça va être de valider si les prix sont bons, valider si la qualité est bonne, et ensuite, on peut passer à l'étape d'après. Alors ensuite, on va aller créer l'identité de notre marque. On va voir ça très rapidement. Alors dans un premier temps, on va aller choisir le nom. Je m'aide toujours de ChatGPT pour ça. Je vais lui donner le lien d'un concurrent justement qui vend déjà le produit, et je vais lui dire, je suis en train de créer une marque sur ce même produit, donne-moi des idées de noms, et là, il me donne plein d'idées de noms. Vous pouvez lui dire, donne-moi des idées de noms en reprenant des prénoms féminins, en inventant des mots, peu importe. Le but, c'est juste de trouver un nom. Il vous donne des idées, vous choisissez. Ensuite, charte graphique, moodboard, logo, etc. Tout ça, on va aller définir ça dans un fichier que j'appelle les guidelines de marque. Pourquoi c'est important d'aller faire un fichier comme ça? Je vous ai fait un petit exemple là pour le produit que j'ai choisi. Le but, c'est d'aller vraiment faire un fichier où on rassemble tous les codes de notre marque pour être homogène après, pour qu'il y ait une certaine harmonie sur notre site, sur notre Instagram, sur nos pubs. Le but, ça va être d'être vraiment cohérent au niveau des codes qu'on utilise pour qu'on se fasse reconnaître, pour qu'on ait une vraie identité. C'est comme ça que se crée une vraie marque, hein. Quand vous voyez Apple, vous avez toujours les mêmes couleurs, simplistes, et les mêmes polices d'écriture. Il n'y a pas de secret. Quand vous créez une marque, il faut garder une certaine identité et suivre vraiment une ligne directrice par rapport à ça. Donc quand vous allez vous-même faire votre site Shopify, le but c'est pas que vous arriviez sur votre site Shopify et commencer à choisir les couleurs dans l'éditeur Shopify au pif. Le but c'est faire ça intelligemment en avance et tout définir là-dedans. Comme ça, vous avez juste à revenir sur votre fichier, vous reprenez précisément les codes de vos couleurs. Idem pour les couleurs, vous pouvez demander à ChatGPT, je le fais aussi. Et pour le logo, du coup, une fois que vous avez votre nom, une fois que vous avez vos couleurs, vous allez réaliser le logo. Donc soit vous utilisez juste Canva, soit vous pouvez aussi vous servir de ChatGPT. Donc là, pour le coup, j'ai tout fait générer à ChatGPT. Donc ChatGPT m'a sorti précisément ce logo. Donc j'ai testé des variations avec et sans. Donc le but là, en gros, donc là j'ai laissé les différentes variations de logo. Donc là, par exemple, ChatGPT m'a généré ce logo. Là, je vous ai laissé différentes variations. Ça, je l'ai fait moi-même, étant donné que cette petite forme était aussi déjà sur le produit ici. Donc pour revenir au principal, ChatGPT m'a généré ce logo. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand ChatGPT va vous générer un logo, il va être avec un fond de couleur. Donc là, on voit au départ, il était comme ça. Il n'est pas transparent, ce qui fait que je ne vais pas pouvoir venir l'intégrer partout. Donc là, ce que vous faites, vous cliquez dessus. Il vous faut Canva Premium, sauf que ça, vous pouvez le payer 1 € pour une journée, à quelque chose près, pardon, il me semble. Donc ça, c'est vraiment pas coûteux du tout. Vous allez dans modifier l'image, effacer l'arrière-plan, et là, vous avez un logo transparent, tout simplement. Ici, quand j'ai défini mes couleurs, vous vous doutez que, comme de base, mon logo il est noir. Comment est-ce que j'ai fait pour le mettre en blanc? C'est tout simple. Ce que j'ai fait, c'est que, hop, je vais vous remontrer l'exemple. Le logo de base, il est comme ça. Là, j'ai juste fait... Il y a d'autres méthodes en passant par Photoshop ou quoi, mais là, pour aller au plus simple, j'ai augmenté la luminosité, hop, j'ai baissé le contraste, j'ai augmenté les tons clairs, ouais, baissé les ombres, non, augmenté les ombres, tac, 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 j'ai mis les noirs au minimum et du coup, ça m'a donné le logo transparent en blanc. Du coup, comme ça, j'ai toutes les variations. Quand j'ai besoin de mettre mon logo sur un fond noir, j'ai la version blanche et sur les autres couleurs, j'ai le logo de base. Donc le but, c'est vraiment faire en sorte que il y ait une certaine cohérence dans l'image de votre marque et donc vous allez vraiment créer ce fichier, que ce soit pour vous ou si vous venez déléguer des designs par exemple à un designer. Ce qui va être important de mettre aussi dans ce fichier, ça va être un mood board. Le but c'est, donc là j'ai eu de la chance, il y a beaucoup d'images de ce produit en ligne, donc là j'ai juste pu en reprendre, mais en fait l'idéal c'est déterminer l'image finale que vous souhaitez et vous allez pouvoir prendre des images où il n'y a pas votre produit dessus. Le but, c'est vraiment mettre le type d'image que vous souhaitez. Et ça se trouve, je serai allé chercher des images d'une autre marque de notre produit, mais juste pour définir le mood que chaque image doit représenter. Alors ensuite, très très important, on va aller définir les polices. Donc là, j'ai pas mis précisément la bonne police parce que le logo, c'est ChatGPT qui me l'a généré. Donc je vous conseille quand même d'aller faire votre logo sur Canva parce qu'après, vous pourrez justement le réutiliser, le modifier les couleurs comme il faut. Tout simplement. Mais là, vous allez définir les polices d'écriture, vous allez regarder sur Shopify quelles polices d'écriture sont disponibles et vous allez sélectionner celles que vous allez utiliser. Parce qu'il faut que vous utilisiez, que ce soit sur vos pubs, sur votre Instagram, sur votre site, à chaque fois, tout simplement la même police d'écriture pour être cohérent. Tout simplement. Donc une fois que vous avez tout ça, on est entre guillemets bon pour passer à la suite. Pour créer ce fichier, vous allez juste dans Canva, vous allez dans la barre de recherche et vous tapez Brand Guidelines et vous allez trouver plein de modèles que vous allez pouvoir venir modifier sur précisément ce type de fichier. Une fois que ça c'est fait, on va passer à la mise en place de la semi-marque. Donc une semi-marque, c'est une marque sans stock avec des produits brandés. Donc le but, c'est vraiment d'avoir notre logo et nos designs sur nos produits qu'on va pouvoir venir apposer dessus, tout en restant sur le business model du dropshipping pour commencer la marque, vraiment pour la lancer, pour diminuer le risque en fait justement d'investissement de départ. Donc en fait, ça va nous éviter de commander plusieurs milliers de pièces, voire dizaines de milliers de pièces d'un produit pour avoir à mettre notre logo dessus. Et du coup, comment est-ce qu'on fait ça? En passant par un agent privé. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous donne 2 de mes agents privés avec qui je travaille depuis des années directement sur mon Telegram, le lien en description. Et du coup, une fois que vous travaillez avec l'agent, vous allez lui demander de commander des autocollants de votre logo ou de design plus complexe. Peu importe la taille de votre design, vous faites un design ou juste votre logo, en tout cas ce que vous voulez venir apposer en termes de design sur votre produit. Et ensuite, vous voyez avec l'agent
pour commander justement des autocollants, des stickers. Il y a beaucoup de stickers et d'autocollants en fait qui sont faits pour ça, pour être très discrets une fois qu'ils viennent être apposés justement sur le produit. Et du coup, en gros, une fois que vous recevrez ces autocollants chez l'agent, et donc qu'est-ce qu'on va faire avec ces autocollants? Le but, ça va être de vraiment utiliser le business model du dropshipping. Donc une fois uniquement que vous avez des ventes, l'agent se charge d'acheter le produit à l'usine, il va le recevoir directement chez lui, et l'agent va aller apposer manuellement, enfin en tout cas son équipe, avant d'envoyer le produit chez les clients, il va s'occuper d'aller coller chaque autocollant sur les produits. Donc ça, c'est la première étape pour avoir un produit brandé. Ensuite, vous allez designer sur Canva, par exemple, des petites cartes de remerciement, des cartes cadeaux, un livret de présentation, un guide. Ça peut être voilà, un petit livret sous forme de guide, ça peut être un guide sous forme de petit livret, un livret de présentation de marque. Là, le but, c'est vraiment améliorer l'expérience client en donnant un maximum d'informations, de conseils sur le produit, en venant appliquer votre image de marque, en mettant du storytelling, l'histoire de votre marque. Le but, c'est vraiment en fait faire en sorte que quand les clients reçoivent chez eux le produit, ils aient le produit brandé avec le logo ou carrément un design plus complexe dessus, qu'ils reçoivent une carte de remerciement où il y a peut-être même parfois un code promo pour venir recommander chez vous. Et si en plus de ça, un petit livret, et ça, c'est des choses vraiment pas chères, vous pouvez commander les autocollants, les cartes de remerciement, les livrets pour mais que dalle. Vous allez pouvoir commander des centaines de pièces pour chacun d'entre eux au début et ça va vous coûter mais très peu cher. En fonction de ce que vous prendrez, ça va vous coûter quelques dizaines d'euros. Alors ensuite, pour avoir une bonne image de marque, le packaging va être très important aussi. Mais là, ça va être quelque chose de très différent par rapport au produit. Là, le branding, on va pas le faire avec un simple autocollant. Le but, c'est qu'on va aller carrément commander des petits stocks de packaging et en fait, on va pouvoir s'y retrouver à quelques dizaines d'euros pour un stock. Peut-être 100, 150 euros en fonction de la quantité que vous prenez, mais vous pouvez prendre plusieurs centaines de pièces pour très peu cher. Des packaging, il en existe à tous les prix. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement sur Alibaba et on va aller taper justement packaging, hop. On peut commencer par ça et après vous pouvez mettre plus de détails. Packaging, boîte, carton, boîte, telle matière, etc., etc. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez des prix très bas. Vous avez des minimums de pièces à commander très bas aussi. Donc vous pouvez commander des 50 pièces, 100 pièces, ça va dépendre justement du packaging. Et une fois que vous commandez avec le MOQ minimum, donc le minimum order quantity, ça va être le minimum de pièces à commander. Une fois que vous faites des petits stocks comme ça, vous aurez une personnalisation illimitée sur votre packaging. Ça veut dire que vous allez pouvoir mettre les designs que vous voulez. Quand le packaging va être créé, les designs vont être directement imprimés à même sur le packaging. Et ça, en fait, ça va littéralement augmenter votre image de marque, mais à un niveau bien supérieur. Et pour au final, en fait, un investissement très faible. Donc on fait un stock de packaging, mais le truc, c'est que le stock de packaging, il va nous coûter tellement peu cher pour le début, justement, que moi, je le compte même pas comme un investissement, c'est juste quelque chose que je fais pour avoir le packaging brandé. Donc là, vous cherchez partout. Une fois qu'il y en a 2-3 qui vous plaisent, vous les envoyez à l'agent pour qu'il les source aussi lui-même et qu'il vous dise qu'est-ce que vous pouvez faire avec. Donc voilà, il faut trouver un packaging pas cher avec un faible MOQ. Un MOQ, du coup, c'est le minimum order quantity, c'est le minimum de quantité à commander pour pouvoir justement personnaliser le packaging. Donc moi, je vous conseille pour un testing, pour commencer, de commander entre 50 et 100 pièces. En fonction du prix, vous pouvez peut-être commencer avec 150, 200, peut-être plus. Voilà, vous faites par rapport à votre budget, tout simplement. Ensuite, une fois que vous avez les autocollants, les packaging reçus chez l'agent, les cartes de remerciement, le livret, enfin, vous faites évidemment ce que vous voulez. Moi, je vous conseille de faire l'ensemble. Vous allez lui demander justement de vous envoyer 10 à 15 unités chez vous, donc produits avec autocollants dessus, plus les packaging. Et si jamais les cartes de remerciement, etc. Moi, je vous recommande d'avoir entre 10 et 15 unités, donc voilà, produits, autocollants, plus packaging, etc. Une fois que vous avez tout ça chez vous, vous en aurez quelques-uns pour vous, pour aller faire des photos justement pour votre site, pour aller même prendre des photos à plein d'endroits différents, pour mettre des avis sur votre site dès le lancement du site. Le but en fait avec ça, ça va être que dès que vous recevez le produit chez vous, vous allez prendre votre produit en photo sur une table, dans la salle de bain, dehors, dans la cuisine, sur le canapé. Vous allez le prendre à 20-30 endroits différents, des photos tout simplement, pour mettre déjà une trentaine d'avis photos avec votre produit brandé. Donc dès qu'on arrive sur votre site, vous n'avez même pas encore fait une vente, qu'il y a des avis justement avec votre produit et justement votre logo, des designs sur votre produit, le packaging. Donc en fait, ça fait que vous arrivez sur le marché avec une marque qui a vraiment une apparence d'une marque qui est là depuis très longtemps. Et donc une trentaine d'avis, trentaine d'avis photos, et en plus vous mettez 250, 300 avis écrits. Comme ça, vous avez quelque chose de crédible, parce que si vous mettez des avis, ça sert à rien de mettre 10, 15 ou 20 avis. Le but, c'est vraiment de faire les choses jusqu'au bout et de le faire bien. Et donc une fois que vous avez ça, vous aurez donc quelques produits pour les prendre en photo et les mettre en avis sur votre site, quelques produits pour en faire des vidéos, déballages, des vidéos, peu importe vous-même, du produit pour vos pubs, et évidemment aussi pour aller en envoyer potentiellement à des créateurs de contenu, des influenceurs ou quoi. Ça, c'est à part. Moi, c'est pas prévu dans ma stratégie de testing d'utiliser des influenceurs directement, mais surtout, ça va potentiellement vous servir à aller envoyer le produit
à des personnes qui vont pouvoir vous faire des témoignages vidéo, qui vont pouvoir vous faire des vidéos UGC, donc des vidéos dynamiques, où la personne se filme, elle filme le produit, vous lui donnez un script justement pour qu'elle puisse en faire une pub pour vous face cam. Et donc cette petite quantité de produits va servir à mettre en place toutes ces petites choses, photos sur le site, photos des avis, des photos sur votre page Instagram, faire des TikTok vous-même, faire des Reels, donc du contenu organique vous-même. Donc ça, c'est vraiment une étape très importante. Et comme je vous l'ai dit aussi, après, vous allez pouvoir envoyer à des personnes pour qu'ils vous fassent des publicités vidéo. Je vais revenir dessus juste après. J'ai des méthodes pour que vous puissiez trouver n'importe quelle personne assez rapidement, pour pouvoir trouver les bons profils qui vont vous faire ces publicités. Alors avant de passer à la suite, j'aimerais parler de quelque chose dont personne ne parle en fait dans la création de marque, dans le dropshipping, dans l'e-commerce en général. Ça va être le positionnement. Donc il va falloir que vous trouviez un positionnement original, c'est ce qui va vous permettre de vous différencier et créer une identité à part et que les gens achètent votre produit pour votre marque et pas forcément que pour votre produit. Donc le positionnement en fait, c'est comment en gros une marque se différencie pour être perçue de manière unique par les consommateurs, d'accord? Donc en gros, vous allez choisir un créneau spécifique et vous allez vous concentrer sur des caractéristiques distinctives. Donc je m'explique, je vais vous prendre un exemple. Il y a la marque Bolz, donc bolz.co, on va aller la voir juste après sur Google. Ils ont fait un positionnement en spécialisation sur un segment de produit. Donc en gros, pour vous expliquer rapidement, ce produit c'est une tondeuse pour les parties génitales des hommes. Donc ils ont décidé de spécialiser un produit généraliste sur quelque chose de bien précis, d'accord? Et en fait, ça va donner une impression de spécialité et de meilleure qualité par rapport à ce type d'utilisation. Et du coup, au lieu de vendre une tondeuse qui va être dédiée à tout type d'utilisation, ça, il y en a partout sur le marché, ils se sont, entre guillemets, créé une identité où ils n'ont pas de concurrence, ou en tout cas très peu, en tout cas à ma connaissance, juste en choisissant de faire des tondeuses spécialisées pour les parties génitales des hommes. Sauf qu'en réalité, la tondeuse qu'ils ont, elle n'est pas spécialisée, elle n'a pas été conçue pour les parties génitales des hommes. Il n'y a pas eu de recherche et développement, il n'y a pas eu de budget investi dedans. C'est juste une tondeuse. Ils ont testé, à mon avis, plusieurs tondeuses. Ils ont regardé laquelle était la plus pratique, celle qui coupait le moins, etc. Et ils ont juste créé du marketing autour, en fait, qui a permis justement de faire un positionnement original qui les a démarqués tout simplement. Donc en fait, le fait d'avoir fait ça, ça donne l'impression que le produit est beaucoup plus adapté à ce type d'utilisation et beaucoup plus performant qu'une tondeuse classique, alors qu'il s'agit d'une tondeuse banale. Ensuite, ils ont pu utiliser de l'humour dans le marketing, ça fait aussi partie de leur positionnement. Ils ont en gros représenté les parties génitales des hommes dans leur publicité par des noix de coco, des kiwis, des oranges, tout ça. Et des bananes évidemment. Donc pour vous montrer un petit peu, voici la marque Bolz. Donc ils sont présents dans pas mal de pays et du coup donc ils ont la version anglaise, la version française, mais vous voyez qu'en gros ils ont mis tout un branding autour de ça. Et donc en fait de base ils sont partis avec une tondeuse spécialisée pour justement les testicules. Ils vendent même ça à côté. En fait, il faut que vous créiez un écosystème avec votre marque où il y a vraiment un positionnement fort et vous touchez précisément un client type qui va avoir des besoins spécifiques sur quelque chose. Et autour de ça, vous voyez, il peut y avoir de l'humour qui va être fait autour de ce produit. À mon avis, j'ai l'impression qu'ils ont sorti depuis d'autres rasoirs pour le corps, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, si vous êtes créatif sur l'identité de votre marque, sur les idées que vous avez par rapport à ça, il y a moyen de se différencier et de créer comme un nouveau produit. Et ça vous permet en fait de créer une marque unique, vraiment que les gens n'auront jamais vue, tout simplement par la force de vos idées. Donc voilà, par la simple force de votre créativité et de vos idées, vous pouvez vraiment créer un univers autour de ça et carrément balayer la concurrence parce que là, donc vous voyez, cette marque, elle n'est pas du tout en concurrence avec n'importe quel type de tondeuse généraliste. Elle vient de se créer un petit marché à elle toute seule où, en fait, elle a son propre marketing, son propre positionnement, ce qui fait d'elle une marque unique et reconnaissable. Alors maintenant, comment trouver ce type de positionnement? Vous allez identifier un problème spécifique qui n'a pas été résolu justement par un produit généraliste et ensuite vous allez proposer une solution spécialisée. Donc là, vous pouvez même demander à ChatGPT quelles seraient les solutions spécialisées, les positionnements en segment de produit qui seraient possibles sur un produit en particulier. Et après, le produit n'a pas forcément besoin d'avoir des fonctionnalités en plus, il y a juste besoin d'aller construire son marketing et son image de marque autour de ça. Donc essayez vraiment de parler à des personnes spécifiques plutôt que d'essayer de parler vraiment à tout le monde, parce que si on veut parler à tout le monde, au final, on parle à personne. Et donc vraiment, pour trouver ce type de positionnement, vous identifiez les problèmes spécifiques qui n'ont pas été résolus par un produit généraliste et vous venez proposer la solution. Alors ensuite, on peut avoir d'autres types de positionnement. Ça va être, par exemple, le positionnement sur la focalisation sur une niche démographique. Donc, par exemple, une marque qui s'appelle Lush.com, ils ont créé des produits cosmétiques végétaliens faits à la main. Donc là, en fait, on touche à des groupes de personnes qui ont des valeurs spécifiques. Donc voilà, comment on trouve ce type de positionnement? On pense justement à des groupes de personnes avec des valeurs spécifiques et ça va être, par exemple, le véganisme, l'écologie, le bien-être animal, peu importe, il y a
plein d'exemples qui sont justement très puissants. Si on pense par exemple à l'écologie, ça va être celui qui va être le plus puissant. Donc quelque chose qui marche très bien en ce moment, c'est les startups qui justement ont un rôle écologique et qui arrivent à apporter de l'écologie dans leurs projets. Et donc ça, c'est ce qui va être le plus puissant par exemple en ce moment. Mais il y a plein de types de valeurs partagées par des groupes de personnes. Et si vous allez vous positionner sur ces valeurs-là et que vous dites, bah, nous, on a ce produit, on est cette marque, mais nous, on a ces valeurs, on fait les choses comme ça, on s'adresse à tel type de personnes. C'est comme ça que les gens s'identifient à votre valeur, que vous allez créer une communauté autour de votre marque et que vous allez vraiment parler à des gens. Et du coup, comme ça, vous allez pouvoir créer quelque chose de réel. Alors ensuite, il y a d'autres types de positionnement. Ça peut être la personnalisation en offrant des produits personnalisés. Ça, vous pouvez voir avec l'agent pour personnaliser les produits, pour trouver des usines qui les personnalisent. Alors si vous avez en plus de ça des personnalisations uniques, donc pas forcément mettre l'initiale d'un prénom sur un bijou, mais vraiment faire quelque chose de unique, il y a pas mal de projets qui, par exemple, vous envoyez la photo de votre chien, le chien va être entre guillemets dessiné avec juste les traits du chien et collé sur un pull par exemple. Donc ça, c'est juste de la personnalisation unique. Vous avez par exemple les espèces de cadres vidéo où vous envoyez votre vidéo, enfin vos vidéos plutôt, et après vous avez un cadre posé sur votre meuble qui défile avec plusieurs vidéos, plusieurs photos, vous pouvez customiser. Donc ça, c'est de la personnalisation unique. Alors ensuite, un autre type de positionnement, ça peut être le prix et la valeur. Exemple, Kiabi, qui vend des habits à petit prix du coup, et en gros le positionnement de prix et de valeur, donc de valeur perçue et valeur réelle. Donc vous allez vous positionner sur un prix, une valeur perçue et une valeur réelle bien précise. Donc vous allez choisir entre luxe, milieu de gamme ou abordable. Alors luxe, je ne vous conseille pas forcément, c'est un monde un peu à part, mais du coup vous allez adapter votre produit et votre marketing en conséquence. Alors ensuite, on passe à la partie création de la boutique en ligne. Vous allez utiliser shopify.com. Je ne vais pas vous faire un tuto complet dessus. Il y a plein de tutos en ligne pour vous apprendre à utiliser Shopify. Vous allez devoir trouver un thème, le thème qui vous convient. À savoir que je donne gratuitement les thèmes que j'utilise dans mon programme de formation. Lien disponible du coup dans la description. Pour le copywriting, moi je vais utiliser ChatGPT. C'est tout simple. Donc pour le copywriting, ça va être très simple. Là, je vais vous montrer un exemple assez simple. Je vais juste demander à ChatGPT de s'inspirer des informations qu'il y a sur la page de vente du concurrent et de me lister mes arguments de vente du plus puissant au moins puissant, et ensuite d'aller m'écrire le copywriting pour par exemple ma page d'accueil. Donc je vais lui demander de me faire des titres, des sous-titres, je vais lui expliquer un petit peu comment je veux ma page d'accueil, mais en fonction de votre positionnement, si vous avez un positionnement marketing différent que vous voulez personnaliser par rapport à votre positionnement, il faudra aussi l'indiquer à ChatGPT. Là, je vais faire très simple, je vais juste dire à ChatGPT, à partir de cette page, liste tous les arguments de vente du plus impactant au moins impactant. Donc on va faire ça. Donc voilà, une fois que j'ai appris mes arguments de vente, je peux les réutiliser dans mes pubs, dans mon site, et sur mon site, je vais prioriser les arguments de vente les plus importants pour les mettre le plus haut dans mon site, et le but, ça va être de convaincre le plus rapidement mes clients. Donc je vais mettre mes meilleurs arguments de vente au-dessus. Une fois que vous les avez listés, vous pouvez les reformuler, les mettre plus courts avec des mots plus impactants, mais une fois que vous avez tout ça, vous avez un petit peu tous les points de votre produit à lister sur votre site. Et ensuite, après, vous allez lui demander justement de vous écrire votre copywriting. Ça fera justement des textes bien mieux écrits que si c'est nous qui le faisions nous-mêmes. Et pour la plupart des gens, ça va justement les aider à avoir un bon copywriting, sans faute d'orthographe, avec des phrases bien formulées, etc., etc. Donc, vous pouvez utiliser ChatGPT pour le copywriting. Et ensuite, évidemment, comme on a vu avec les guidelines de marque, vous allez devoir toujours utiliser les codes de la marque avec les bonnes couleurs, les bonnes polices d'écriture et justement en suivant la ligne directrice. Alors ensuite, point très important, ça va être la création des images. Notre but, ça va être de créer les images les plus crédibles possibles avec la meilleure image de marque possible. Donc déjà, premièrement, vous allez pouvoir recycler toutes les images que vous allez trouver en ligne ou vous allez pouvoir en prendre vous-même. Donc ce que je vous conseille, c'est justement trouver toutes les images qui sont en ligne, toutes les télécharger dans un seul fichier et après, vous aurez la possibilité de faire un petit peu ce que vous voulez. Vous pourrez adapter chaque design, chaque image avec ce que vous aurez téléchargé au préalable et vous pourrez vous adapter à chaque idée que vous avez pour créer des images. Donc pour créer des images brandées, vous pouvez utiliser Canva, je vais vous montrer juste après comment faire. Donc vous allez juste découper vos produits, les mettre sous fond transparent et vous allez utiliser des modèles Canva avec des shootings background, donc avec des backgrounds d'images comme si c'était des vrais shootings. Après, vous allez aussi pouvoir générer des icônes pour votre site. Donc des sections que je fais moi qui augmentent énormément la valeur perçue et l'image de marque, ça va être sur Shopify, vous avez des sections donc sur vos pages de vente. Vous allez pouvoir ajouter des sections icônes et texte. Donc en gros, vous aurez par exemple sur ordi icône, 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 icône et juste en dessous texte, 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 texte. Et du coup, le but c'est, admettons que vous vouliez mettre vos arguments de vente sous forme d'icône et texte, vous allez dire bah tiens,
Je mets en texte et après je demande à ChatGPT de me dessiner entre guillemets l'icône avec les couleurs de ma marque. Une fois que j'ai le premier icône, je lui demande à partir de ce style-là d'icône de me générer d'autres icônes pour justement lister des petits points, des petits arguments de vente et les illustrer par des petits dessins. Justement, et ça se fait beaucoup en e-commerce, donc vous pouvez utiliser ça aussi. Donc avant de passer aux applications Shopify, je vais vous montrer comment vous pouvez justement faire des images quali avec votre produit. Donc par exemple, donc là j'ai pris pas mal de modèles que j'ai trouvé ici en tapant shooting, produit, background produit, etc. Vous tapez un maximum de mots-clés et vous tomberez sur plein d'images comme ça, ou dans certaines d'entre elles, vous pouvez enlever le produit et tout customiser à votre sauce. Donc là par exemple, j'ai pris tout ça pour vous montrer quelques exemples, ou par exemple, là je vais enlever ça, pardon. Donc ici par exemple, j'ai enlevé le sac à main et j'ai mis le produit. Après je peux venir tout personnaliser, je mets dans la bonne police d'écriture, je mets mes textes, et en fait comme ça, vous allez pouvoir en fait créer justement plein d'images avec votre produit, tout simplement. Donc l'idéal, c'est quand même avoir la photo du produit une fois que vous avez les autocollants. Donc une fois que vous l'avez, vous allez le commander chez vous, prendre des photos. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est directement aller sur Amazon et commander des petites box de shooting. Donc par exemple, vous pouvez faire ça, vous allez sur Amazon. Une fois que vous avez reçu votre produit avec votre logo dessus, vous pouvez directement, que ce soit votre logo ou votre logo plus votre packaging, commander des petites box comme ça, où il y aura de la lumière dedans, un fond uni, et vous aurez un très très bon rendu, même à l'iPhone par exemple, ou si vous avez un appareil photo chez vous. Une fois que vous avez ça, l'idéal du coup, ça va être d'aller prendre des photos du produit brandé, le découper directement pour aller créer ces images. Donc là, vous pouvez faire un petit peu tout ce que vous voulez. Vous prenez celle qui ressemble le plus justement à vos codes de marque. Et voilà, comme vous voyez, en fait, on peut un petit peu tout faire. Je prends ça, derrière, je modifie les couleurs, je mets précisément les couleurs de ma marque. Ouais, je peux changer. Ici, j'ai mes codes de marque. Je peux changer automatiquement comme ça, par exemple. Et du coup, je peux venir aussi les modifier à la main. Mais le but, en fait, ça va être de se servir de plein de modèles en fait, sur Canva pour créer des images. Donc là, vous pouvez faire des images produits. Après, vous pouvez prendre d'autres formats, des images rectangles et aller créer justement des images où, admettons, je vais prendre un fond background studio. Donc là, par exemple, vous tapez background studio. Admettons que les couleurs de ma marque, ça soit vers le rose, entre guillemets. Je vais en prendre un rose, par exemple. Voilà. Je prends ça, tac, et après je peux faire mes petites images. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est carrément aller chercher des images où il y a des mannequins qui tiennent quelque chose dans la main ou qui tiennent rien. Ils ont juste la main, mettons comme ça, et puis vous mettez votre produit dessus. Il y a plein d'images en fait à custom comme ça. Il faut juste faire preuve de créativité et vous essayez de bricoler des choses comme ça et en fait d'avoir le rendu le plus pro possible. Le but, c'est vraiment d'avoir un rendu où les personnes se disent bah tiens, il y a eu des shootings pour la marque. Sur les photos, il y a le logo des produits, il y a les packaging, etc. Donc le but, c'est vraiment pas juste reprendre des images bêtement sur AliExpress, sur d'autres marques. Il faut découper le produit. Vous allez faire d'autres images comme ça à votre sauce et c'est comme ça que vous allez avoir une vraie image de marque. Alors ensuite, vous allez ajouter des applications Shopify qui vont être nécessaires pour une bonne image de marque. Vous allez télécharger l'application iTrack, ça va vous permettre de créer des suivis de livraison. Donc il y a différentes manières de faire. Ce qui est bien avec iTrack, c'est que vous pouvez dire bah tiens, voilà, mon agent m'a dit qu'à chaque fois que j'envoie un produit entre 0 et 48 heures, le produit est en préparation, expédition. Ensuite, entre 48 heures et 72 heures, le produit est en cours d'envoi. Ensuite, envoyé, en transit, arrivé sur le territoire, en cours de livraison, etc. Vous pouvez en fait prédélimiter des périodes après l'achat où en gros, entre 0 et 2 jours, ça va être en préparation ou en expédition, etc. etc. Et du coup, vous n'avez pas besoin en fait, d'aller demander à l'agent de relier chaque numéro de suivi pour ensuite aller le voir sur un site chinois. Enfin, là, vous allez juste simplifier la chose. Et je vais vous montrer, par exemple, donc le but là, ça va être d'aller par exemple installer du coup cette application. Vous allez la mettre dans votre menu principal sur lequel on accédera en haut de votre site. Et du coup, ça créera des pages comme ça où la personne arrive et elle a directement les informations sur la livraison. Et c'est carrément vous qui pouvez paramétrer en fait de 0 à 3 jours, ça indique que c'est en préparation, 3 à 6, etc. Donc nous, à savoir qu'avec mon agent, on a des livraisons rapides. Vous pouvez même livrer entre 7 et 15 jours depuis la Chine. Vous pourrez choisir vos options tout simplement personnellement. Ensuite, vous allez utiliser Klaviyo pour les emails. Donc vous allez pouvoir mettre en place des séquences d'emails automatisées, ce qui fait qu'en gros, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui, admettons, vient sur votre site, ajoute au panier, va remplir ses informations de paiement, même son mail, mais au final n'achète pas, vous pouvez programmer en fait que 2 heures après, il y a un mail qui se renvoie avec une relance. 8 heures après, si la personne n'a pas acheté, ça va être justement relancé encore une fois avec un mail différent, peut-être avec un code promo même. Donc en fait, c'est pour aller justement rappeler aux gens de venir acheter, faire de l'emailing, envoyer des emails pour rappeler aux clients d'acheter. Vous pouvez évidemment parfois faire des emails vous-même que vous envoyez tous d'un coup à votre base de données. Ça sert à faire de l'emailing, ça sert à récupérer plus de clients.
Exactement la même chose avec les SMS, le SMS marketing, vous pouvez utiliser SMS Bump. Pour chacune de ces applications, vous allez retrouver plein de tutos en ligne, donc je ne vais pas m'attarder dans chacune d'entre elles, je préfère vous donner ma stratégie dans sa globalité avec tous les détails. Ensuite, vous pouvez utiliser un chat IA, donc je peux vous conseiller LunaChat, c'est tout simplement un chat en bas à droite de votre site que vous allez pouvoir train, que vous allez pouvoir justement entraîner à répondre comme il faut aux questions, et vous pouvez commencer à parler avec lui pour commencer à tester un petit peu les réponses. Et en fait, quand quelqu'un va venir sur votre site, l'intelligence artificielle va tout simplement lui répondre et lui vendre le produit, et c'est très efficace. Vous pouvez récupérer énormément de ventes comme ça parce que en fait, c'est comme s'il y avait un service client instantané sur la boutique qui les aide, qui les renseigne sur le produit, qui va être entraîné aussi justement à aller pousser le client à acheter. Donc ça, c'est plutôt cool, je vous recommande fortement de l'utiliser. Et ensuite, vous allez pouvoir utiliser une app d'avis. Donc vous pouvez utiliser Loox. Pourquoi je conseille Loox? Parce que j'ai une méthode justement où je peux générer, on va dire, quelques centaines d'avis très très rapidement avec ChatGPT, en les faisant générer, en les mettant dans un Excel et en les important dans l'application, et ça se fait d'un coup. Donc ça, ça peut se faire comme ça. Vous pouvez utiliser tout type d'application d'avis en fonction de l'image de votre marque. Peut-être que Loox ne sera pas forcément adapté à votre image, mais moi j'utilise de temps en temps celle-là, parfois d'autres. Mais celle-ci, elle est très pratique pour pouvoir faire des imports d'avis en masse, pour avoir beaucoup de crédibilité et pas passer 3-4 heures à écrire tous vos avis, tout simplement. Ensuite, les avis écrits et les avis photos. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez prendre plusieurs dizaines de photos de votre produit quand il est chez vous à des endroits différents. Et là, vous allez générer les avis avec les photos à la main, puisque vous n'en avez pas besoin de beaucoup, 20, 25, 30. Et le reste, vous pouvez les faire avec ChatGPT qui génère les noms, les prénoms et les textes, tout simplement. Ensuite, priorité à un nom de domaine en .com, d'accord. C'est super important que vous n'ayez pas des .net, .shop, tout ça. Le but, c'est soit avoir un .com, soit avoir un .fr si vous êtes en France, .ca si vous êtes au Canada, .us si vous êtes aux US, .uk si vous êtes en Angleterre, etc., etc. Une fois que tout ça est prêt, que votre page d'accueil, vos pages produits sont prêtes, que tout votre site est prêt, vous allez connecter l'agent à la boutique. Et donc pour ça, vous allez juste demander à l'agent, que ce soit sur WhatsApp ou sur Skype en fonction de l'agent. Vous allez lui dire « je suis prêt, on peut te connecter à la boutique ». Et pour ça, l'agent va vous expliquer les quelques étapes pour le faire. C'est très très simple, c'est fait en 2 minutes. Et derrière, l'agent pourra tout simplement voir toutes vos commandes, les adresses des clients, combien de produits il y a par commande. Et c'est lui qui va se charger automatiquement après d'aller envoyer vos produits aux clients, tout simplement. Ensuite, partie très très importante, ça va être la création de réseaux sociaux crédibles et brandés. Donc brandés avec une bonne image de marque, tout simplement. Donc on va aller créer un compte Instagram et un compte TikTok. D'abord, moi ce que j'aime bien faire sur les comptes Instagram, c'est préparer un beau fil d'actualité avec des images que je vais faire sur Canva, justement. Et le but, ça va être d'avoir un fil d'actualité tout simplement propre et crédible qui ressemble à une grosse marque. On va aller acheter à peu près 10 000, 20 000, 30 000 abonnés en fonction de votre budget sur des sites en ligne. Vous tapez sur Google achat follower Instagram et après vous pouvez même acheter des likes et des commentaires pour les premiers posts. Il y a moyen de faire quelque chose de très crédible. Moi je le fais justement très souvent quand je crée une marque. Et du coup vous arrivez, vous avez un beau fil d'actualité. Je vous conseille évidemment de créer des stories à la une. Donc vous allez poster des stories et les mettre à la une avec la story FAQ, la story avis, la story client, la story produit. Vous expliquez comment le produit fonctionne. Et du coup, donc ça, pour ces stories à la une là, chaque story à la une a une image de base qu'on peut voir depuis le compte Instagram. Mais je vous conseille de faire des petites images. Mais admettons que je veuille faire l'image pour la story à la une, je ne sais pas, client ou produit. Admettons, on va faire les deux. Donc là, ce que je vais prendre, c'est que je vais aller dans marque. Hop, je prends tac, mes codes de marque. Et ici, par exemple, je vais venir, tac, pour la story à la une produit, je vais faire une petite image comme ça que je vais mettre où on voit le produit sur un fond uni. Après, pour client, la story à la une client, je peux faire, par exemple, tac, je prends des petites illustrations. On peut faire ça, par exemple. Tac, ça veut bien. On change de couleur. Et en fait, vous créez vos petits icônes comme ça. Et le fait d'avoir ça, plus des images dans votre fil d'actualité qui sont propres, qui ont vos codes de marque, tout ça, franchement, ça fait que derrière, vous avez un Instagram avec littéralement toutes les stories à la une d'une vraie grosse marque, un fil d'actualité qui est propre et qui est prêt à justement commencer l'organique. Donc, une fois que vous avez ce fil d'actualité qui est prêt, vous pouvez commencer à poster des Reels. Et en fait, ça donne juste l'impression que c'est une vraie grosse marque. En plus de ça, aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire vérifier votre page d'entreprise en payant une dizaine d'euros par mois pour le Meta Verified. Donc en fait, vous pouvez, sans avoir lancé votre marque et sans avoir fait une seule vente, avoir un Instagram super propre, tout simplement, avec la vérification Instagram et 10, 20, 30 000 abonnés, au choix. Sauf que du coup, une fois que vous arrivez avec ça, vous pouvez aussi, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est carrément prendre une capture d'écran du compte Instagram, une fois qu'il est tout propre, l'intégrer, on va dire, dans un mock-up. Ce qu'on peut faire, c'est on prend par exemple une image comme ça, on fait une image comme ça où on met la capture d'écran du compte Instagram
dedans. Et cette image, on vient la mettre sur notre site. Comme ça, même sur notre site, on montre que sur Instagram, on est potentiellement vérifié si vous faites la vérification avec le check bleu. On a un fil d'actualité qui est super propre, comme s'il y avait vraiment toute une équipe de direction artistique. C'est vraiment ça le but, et c'est faisable à la main avec Canva en respectant des codes de marque si vous les délimitez bien. Et le but, c'est que du coup, on voit que vous ayez 10, 20, 30 000 abonnés et que direct arrivé sur le site, les gens soient rassurés. Ils se disent « Ah, ça, c'est une marque qui a l'air sérieuse. Ça n'a pas été fait par un mec sur son ordi. On dirait que ça a été fait par des vrais designers. La marque a justement une audience sur Instagram. Derrière, il y a les avis où il y a les photos avec le produit brandé dessus. Donc en fait, le truc, c'est que c'est plein de petits détails comme ça à les rajouter sur votre site que la plupart des gens ne font pas et que même personne ne fait au final, qui font la différence. Parce que le but, c'est juste arriver à convaincre les gens qui peuvent vous faire confiance. Si vous avez un bon produit, ça va suivre. Et le but, c'est vraiment faire quelque chose de très très propre et vraiment de se dissocier de l'image que vous pourriez avoir, de l'image de dropshipping que vous pourriez avoir, tout simplement. Alors, ensuite, on passe à la création des vidéos publicitaires. Alors, première option la plus simple, ça va être de recycler des vidéos du produit qui sont déjà présentes sur Internet. Donc, pour ça, vous pouvez les chercher sur YouTube, sur les réseaux sociaux, vous cherchez sur TikTok des mots-clés de votre produit, sur Instagram et surtout sur Minea. Parce qu'en cherchant sur Minea, vous allez trouver tous les concurrents justement qui vendent votre produit et toutes leurs publicités et vous allez pouvoir les télécharger. Et tous les plans où il n'y a pas de texte dessus, ou alors s'il y a du texte, vous pouvez repasser avec du texte dans la bonne langue dessus. Mais toutes les vidéos que vous allez pouvoir réutiliser, vous allez pouvoir justement toutes les télécharger et ensuite vous allez pouvoir vous en servir pour de temps en temps les utiliser dans des publicités. Et l'idéal, c'est de ne pas prendre de vidéos où on voit le logo d'une autre marque dessus, tout simplement. Ensuite, deuxième chose, vous allez pouvoir envoyer des produits à des personnes justement pour des témoignages UGC. Donc des personnes de votre entourage, des connaissances à des connaissances. Vous pouvez mettre en story justement si quelqu'un est intéressé pour faire les vidéos. J'ai aussi expliqué une méthode que j'utilise très souvent avec Tinder pour aller chercher les personnes qu'on veut. Donc on peut trouver des personnes du pays qu'on veut pour aller vendre sur n'importe quel marché, de l'âge qu'on veut. Et après on peut filtrer aussi par la tête des gens. Je vais être honnête, plus la tête de la personne est jolie entre guillemets, plus j'ai pu remarquer que mon taux de clic sur ma publicité était élevé. Donc ça, c'est assez important. C'est aussi important que la personne soit dynamique quand elle parle, que ça se voit qu'elle ne lit pas un script. Et du coup, pour ça, il va falloir prendre plusieurs personnes. Pour faire cette vidéo-là, j'ai fait une vidéo YouTube que j'ai appelée 80 000 € grâce à Tinder. Une étude de cas en gros où j'ai pu utiliser Tinder pour aller chercher des personnes et me faire des témoignages, tout simplement. Donc le type de vidéo comme ça va être des vidéos dynamiques où la personne se filme, elle respecte votre script avec tout ce que vous lui disiez de dire, elle va filmer le produit, elle va filmer justement le déballage, etc., etc. Donc pour moi, il faut que quand vous fassiez ça, vous trouvez les personnes et vous allez leur proposer de leur offrir le produit, plus les rémunérer. Donc là, vous pouvez voir 50, 100 €, 150 en fonction de votre budget. Si, admettons, vous avez un produit pour bébé et que vous cherchez, je sais pas, une maman avec un bébé et qu'elle fasse une vidéo avec son bébé ou son enfant, bah, ça sera plus cher évidemment que si vous trouvez on va dire une personne dans la vingtaine qui a juste besoin de faire de l'argent un petit peu. Donc voilà, en général, moi je vous conseille de les payer voilà, entre 50 et 100 € et vous leur proposez justement 50% du prix avant de faire les vidéos et après vous avez le droit à un maximum de modifications possibles. Une fois que vous faites refaire la vidéo plusieurs fois, que vous êtes satisfait, vous validez la vidéo et vous pouvez envoyer le reste de la somme. Pour faire ça, moi je vous conseille de faire des scripts brandés, que ça fasse très professionnel et que ça fasse pas le mec qui a monté sa petite boutique tout seul dans sa chambre. Du coup pour ça, vous allez sur Canva, pareil, vous allez taper script et là vous allez tomber sur des modèles de script pour pouvoir expliquer le plus simplement possible justement et de la façon la plus propre possible aux personnes quel script ils doivent respecter, tout simplement. C'est très important que derrière, quand ils vous envoient les vidéos, vous retouchez en montage, vous coupez les moments de silence, vous demandez aux personnes d'être un maximum dynamique, qu'il n'y ait pas cette impression de syndrome de l'imposteur, par exemple, que la personne, votre script, elle le lise de façon assumée et confiante. Ça, c'est super important. Ça va vraiment faire la différence sur vos CTR, donc vos taux de clic sur vos publicités. Idem, ensuite, vous pouvez filmer votre produit vous-même, sans forcément avoir besoin de filmer votre tête, mais vous filmez en déballage, vous filmez plein de plans du produit avec des fonds plus ou moins sympas, vous filmez le produit en utilisation. Après, vous pouvez même faire des vidéos TikTok vous-même pour les poster sur TikTok et Instagram. Et ensuite, quelque chose qui va faire passer votre marque à un stade au-dessus de branding, c'est optionnel, moi j'aime bien le faire, ça va être de faire des vidéos du produit modélisé en 3D, ça coûte pas très très cher, donc vous allez faire appel à un freelancer sur Fiverr ou Upwork, et là vous allez avoir des rendus comme ça. Donc le but c'est que la personne, vous lui donnez des photos, des vidéos de votre produit, et elle va savoir le remodéliser et vous faire des rendus en vidéo. Donc en gros, admettons, par exemple ça, donc ça va vous faire des vidéos comme ça, et que vous pourrez du coup réutiliser. Après, ça peut être bien aussi sur les produits électroniques de faire ça, parce qu'après sur les produits électroniques, vous pouvez faire des vues en éclaté. Donc en gros, sur la vidéo, il y a le produit, et après le produit se démonte comme ça, et on voit toutes les pièces du produit démontées.
Sauf que du coup, vous avez pas mal de personnes qui vont pouvoir vous faire ça à des prix assez intéressants. Et du coup, vous allez pouvoir faire plein d'images de votre produit brandé, même avec votre packaging à côté, sur mesure, mais pour très très peu cher. Donc vous tapez modélisation 3D, product modeling, product rendering 3D, vous tapez ce genre de mots-clés et vous allez trouver justement des personnes qui vont vous faire ça pour très peu cher. Alors ensuite, dans ma stratégie, je prévois du coup 5 vidéos publicitaires pour le lancement publicitaire sur Facebook Ads. Je prévois aussi 5 à 10 vidéos publicitaires pour TikTok Ads. Mon but en fait, c'est de reprendre un petit peu les vidéos que j'ai, les plans, tout ça. Et en fait, ce que je vais changer, c'est toujours au début de chaque vidéo, je vais avoir une accroche différente. Parce que l'accroche, c'est ce qui est le plus important. On appelle ça un hook. Et en fait, imaginez, essayez de voir un petit peu votre accroche, les 3 premières secondes de votre vidéo, comme la chose la plus importante. Vous pouvez le voir comme votre filet de pêche et vous êtes un pêcheur. Et le filet de pêche, plus de poissons il attrape au début, plus il va en ramener sur le bateau. Donc évidemment, il y aura toujours des poissons qui vont s'échapper. Mais plus votre filet, entre guillemets, attrape de personnes au début, attrape de poissons au début, plus de poissons viendront sur votre bateau et plus de ventes vous allez réaliser. Donc, il faut vraiment un petit peu le voir comme ça. Donc, pour moi, c'est vraiment important de tester à chaque fois sur chaque vidéo publicitaire des accroches impactantes différentes pour justement trouver la meilleure et après la développer sur plus de vidéos publicitaires. Parce que vous vous doutez que si vous avez une très bonne vidéo publicitaire mais que le début est pas bon, et qu'il n'y a personne pour garder la vidéo publicitaire au final, ça va servir à rien. Donc le début est très important, vous devez attirer dès les 2-3 premières secondes maximum l'attention des gens. Et ensuite, vous pouvez commencer à préparer à l'avance entre 5 et 10 vidéos organiques pour les poster en TikTok sur votre page TikTok et en Reels sur votre page Instagram. Ensuite, phase 2, on passe au lancement du marketing. Donc là, je vais faire une campagne de testing sur TikTok Ads à 100 € par jour de budget. Si vous avez un budget très limité, je peux vous conseiller de le mettre à 50 € par jour sur votre campagne. Idem pour Facebook Ads. Pour justement les vidéos organiques, vous pouvez poster 1 à 2 vidéos organiques sur vos pages TikTok et Instagram par jour. Pour les détails spécifiques de mes stratégies publicitaires et de toute ma stratégie en organique, c'est disponible du coup dans mon programme de formation avec l'accompagnement personnalisé. Donc tout ce que je vous montre en fait dans cette vidéo, je l'ai montré en détail sur une étude de cas où je montre quand je sélectionne le produit, quand je vais mettre en place l'image de marque, etc. Et tout ça, je le filme devant vous sur un produit que j'ai lancé en organique. J'ai fait 15 000 € environ la première semaine. Je l'ai transité en publicité. Je suis monté à 17 000 € par jour en l'espace de 11 jours. Donc tout ça, je le montre en détail dans la formation. Je vais beaucoup plus loin dans ma stratégie et dans les détails précis à appliquer. Donc juste petit aparté, je vous montre par exemple les résultats des élèves dans les 2 derniers mois qui ont été postés dans le groupe privé des membres de la formation. On a eu Quentin Audibert qui a fait plus de 500 000 €. On a eu Enzo Marin qui a fait 15 000 € de chiffre d'affaires sur le mois et qui est monté à 1 000 € par jour. On a Thomas Martin qui a fait plus de 200 000 € de chiffre d'affaires. Marie Lonchard qui justement a atteint les 4 000 € par jour sur sa boutique. On a Nadar Sami qui a fait plus de 500 000 € sur sa boutique en 90 jours. On a Zinedine qui est très très jeune, qui a lancé sa marque de vêtements, qui a pu faire pas mal d'argent en organique et qui a lancé aussi un petit peu de publicité, qui là a fait 14 000 € de chiffre d'affaires en 4 jours il me semble, en 23 mai, 26 mai, en 4 jours du coup, qui a fait presque 15 000 € de chiffre en 4 jours sur le lancement de sa marque. Ensuite, on a Karim qui a atteint les 1 700 € par jour, 8 jours après le lancement de sa boutique. On a Félix qui a atteint les 1 500 € par jour pour seulement 380 € par jour de publicité, ce qui fait 960 € par jour de bénéfices en moyenne. Évidemment, il y a eu d'autres témoignages d'élèves dans les 2 derniers mois depuis l'ouverture du groupe privé, mais je vous ai mis ici mes préférés. Ensuite, on passe à la phase 3, ça va être la phase d'analyse du lancement. Donc, ça va être important en fait. Donc, après 24 heures de lancement, je vais aller analyser les métriques, les statistiques que j'ai sur mes publicités. Pour tout ce qui est la partie organique, j'attends toujours 5 à 7 jours avant de voir les résultats parce que parfois, ça peut ne pas exploser direct. Donc, sur mes publicités, dans un premier temps, je vais aller voir mon ROS, donc mon retour sur investissement publicitaire. Et justement, si je suis rentable, c'est bon signe. Et après, en fonction des statistiques que j'ai, je vais aller optimiser, modifier des petites choses qu'il faut. Si je vois que mon CTR, donc c'est-à-dire le taux de clic que j'ai, le pourcentage de clics que j'ai sur ma publicité, sur le lien de ma pub, si je vois qu'il est trop bas, je vais essayer d'aller améliorer les textes de mes pubs, améliorer tout simplement mes publicités, améliorer mes accroches de mes publicités. Et du coup, en fait, en fonction des statistiques que j'ai, je vais aller modifier à des endroits bien précis. Après, je vais aller vérifier la conversion de ma boutique. Si je la trouve trop basse, je vais aller optimiser. Et du coup, c'est toute une analyse qui est faite. Vous avez évidemment tous les détails dans mon programme de formation. Et évidemment, si c'est rentable, j'optimise, je laisse tourner 5 à 7 jours justement en attendant l'analyse définitive du lancement. Donc ensuite, comme je vous ai dit, s'il y a des résultats positifs dès le début, je vais déjà déployer la phase 1 de ma stratégie de scaling, donc de développement publicitaire. Et donc sur 24 heures, je vais augmenter le budget assez fort sur quelques ensembles de publicités qui ont bien marché. Je vais aller tester plein d'autres audiences d'un coup et je vais balancer beaucoup de publicités. Je vais tester différentes audiences à cibler et je vais laisser tourner 4 à 5 jours pour récolter de la donnée sur
qui est mon client type et qui est le type de personne susceptible d'acheter mon produit. Donc vraiment dans le but en fait que les algorithmes publicitaires commencent à savoir de plus en plus quelles sont les personnes qui vont être susceptibles d'acheter mon produit. Pendant ce temps-là, je peux déjà commencer à rechercher des influenceurs, des créateurs TikTok sur le TikTok Creator Marketplace pour mettre en place justement des placements de produits. Et pour ma suite de ma stratégie de scaling, évidemment par respect pour les membres de ma formation, elle est réservée aux membres, évidemment, dans la formation. Et pour tous les détails précis de ce que je mets en place dans mes publicités, vous avez tout ça dans ma formation. Vous avez le lien en description si jamais vous êtes intéressé. Ensuite, on passe à la phase 4. C'est la phase dans laquelle je suis en ce moment. Ça va être la préparation de la version 2 de la marque. Une fois qu'on a fait plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, voire plusieurs dizaines de milliers, en fonction de combien vont vous coûter des stocks, vous allez pouvoir vous dire, tiens, j'arrête avec les autocollants, j'arrête avec des petits stocks de packaging. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement investir une partie des bénéfices que j'ai gagnés dans des stocks de produits où le produit aura directement mes designs imprimés dessus au moment de la fabrication du produit. Je vais avoir des vrais stocks, et du coup, je vais pouvoir stocker dans le pays dans lequel je vends. Ce qui fait que je vais pouvoir avoir la livraison en 24 à 48 heures. Ce qui va être en plus un argument sur mon site, ce qui va améliorer la satisfaction client et beaucoup d'autres choses. Et une fois que tout ça est en place, je peux relancer, à savoir que moi, personnellement, j'ai commandé 20 000 pièces, ce qui va me donner à peu près 2 millions de chiffre d'affaires de disponibles avant d'avoir besoin de refaire des stocks. Donc, mon but là, avant la fin d'année, ça va être de vraiment doubler le chiffre d'affaires sur ce que j'ai fait jusqu'à présent et d'atteindre les 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc là, on va bientôt recevoir les nouveaux stocks directement dans les entrepôts et je vais pouvoir relancer tout ça. Je vous tiens au courant sur l'avancée de la marque. Alors j'espère que cette vidéo t'aura convaincu de lancer ta propre marque. Je t'invite à la mettre dans ta playlist à regarder plus tard. Si c'est vraiment le cas et que tu souhaites vraiment lancer ta marque, tu peux revenir sur cette vidéo et resuivre les étapes de A à Z. Ou alors sinon, je t'invite à nous rejoindre dans le programme de la formation. À part ça, je te laisse poser tes questions en commentaire. Je vais répondre à absolument tout. Si tu as des questions plus personnelles, tu peux me les poser sur Instagram. Mon compte c'est @etienne.plc. J'ai un seul compte, donc faites attention au compte fake. Et je te laisse évidemment t'abonner à la chaîne YouTube. Pour tout ce qui est agent, comme je t'ai dit, tu as le lien dans la description de mon Telegram où tu peux récupérer les contacts des agents. En attendant, je te laisse me dire ce que tu as pensé de la vidéo en commentaire et évidemment poser toutes tes questions. Je répondrai à un maximum de commentaires.